Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière série de décryptage. Après 10 jours de conflit, la guerre en Ukraine a poussé plus de 2 millions de personnes à fuir le pays et la moitié a franchi la frontière polonaise. Et c'est ici, à Medyka, que se situe le principal point de passage entre les deux pays. Vous le voyez derrière moi, les réfugiés franchissent la frontière et viennent ensuite récupérer des vivres et quelques vêtements vers les tentes humanitaires que vous voyez juste ici. Aujourd'hui, avec Jules Forêt, nous emmenons sur le trajet qu'empruntent les réfugiés jusqu'à la gare de Przemyśl. Enfin, l'Union européenne est là. Le passage de la frontière est un soulagement pour les réfugiés. À Medyka, les scènes de joie et de retrouvailles sont nombreuses. Les Ukrainiens sont des milliers à arriver ici chaque jour après un long voyage. Nous avons rencontré Ina avec son fils. Elle a fui la ville de Tchernihiv au nord de Kiev. Il leur a fallu 6 jours pour parcourir les 1000 km qui les séparent de la frontière. Beaucoup voyagent notamment la nuit pour éviter les bombardements russes. Les réfugiés sont immédiatement aidés par les militaires et les humanitaires comme Jacob, ce scout polonais avec qui nous avons échangé. The situation in the morning is very cold and there is very few people, but during the night there is like thousands of people here. So they're just thinking about safety, about sleeping, about something to eat. They don't think about coming back. In 1 month people will be bored about this situation. Now we've got a lot of supply, but in a few weeks I think that it can be worse. À Medyka, ils peuvent recevoir les premiers soins et surtout prendre un repas chaud. Des milliers de vêtements donnés sont amassés sur le bord de la route. L'occasion pour les Ukrainiens de récupérer des habits chauds avant la suite de leur voyage. Car maintenant, il faut attendre pour prendre un bus vers une gare comme celle de Przemyśl ou des centres d'accueil. Les autres devront patienter encore quelques heures, mais ils ne sont pas seuls et surtout, ils sont en sécurité. C'est par ce poste frontière que vous voyez derrière moi que les voitures rejoignent l'Ukraine. Et aujourd'hui, elles sont très nombreuses à vouloir passer la frontière. Il y a plus d'1,5 km de bouchons et plusieurs heures d'attente. Ils sont des centaines à attendre aux portes de l'Ukraine. La majorité sont des humanitaires qui partent apporter leur aide à Lviv, comme Adam, bloqué depuis seulement 1 heure. We have like 3.5 tons of dog food and stuff. I don't have any friends from Ukraine, but we have 3 big cars and we want to take like 20 people and Les voitures sont pleines à craquer et les pneus le savent. Mais le passage de la frontière ne se fera pas avant plusieurs heures. Nous quittons Medyka pour prendre la route de Korchowa, à une trentaine de kilomètres au nord. Là-bas, un centre commercial a été réaménagé en plateforme d'accueil pour les réfugiés. Ici se mêlent des milliers d'Ukrainiens arrivant de Medyka ou d'autres postes frontières, mais aussi une centaine de volontaires venus de toute l'Europe et pour la plupart affiliés à une ONG. Dehors, les réfugiés peuvent se restaurer et prendre un repas chaud sur un des nombreux stands aménagés. Nous pénétrons à l'intérieur du bâtiment, mais il est interdit de filmer. Ces images, tournées en caméra cachée, montrent des milliers de lits collés les uns aux autres sur lesquels dorment les réfugiés. Un Français venu apporter son aide qualifie les lieux de cage à animaux. Dehors, l'heure du repas est terminée. Les réfugiés attendent, encore, dans l'espoir de prendre un bus. Beaucoup partent vers la gare de Przemyśl, d'où ils pourront rejoindre l'ouest de l'Europe et terminer leur périple. Cette famille touche au but. Des bénévoles français sont venus la chercher pour la mener à Marseille, où elle commencera une nouvelle vie.